bien sympathique de notre ami Drunk Driver, aussi appelé Drunk and Furious par les intimes, aussi Petite Biquette par d'autres, qui m'a proposé de faire ce replay sur le Comet. Comet, char excellent du tier 7, char anglais, très mobile, avec une bonne tourelle, un bon défilement, un canon tout à fait honnête, une pénétration un peu faible, puis qui a un DPM plutôt élevé pour un tier 7. Très très bon char. Qui se retrouve dans un matchmaking de tier 9, ce qui n'est pas vraiment une chance, et qui va être plutôt bien géré par notre ami. Let's go. La chose qu'on remarque avec le Comet, la principale différence avec le char de tir inférieur, le Cromwell, c'est que sa mobilité est quand même largement moindre, puisqu'il atteint péniblement les 51 km/h, là où le Cromwell va à plus de 65 km/h. Bon, sa faculté à se placer est quand même plutôt bonne, ce qui va le permettre à Drunk de prendre la position du joueur bleu et violet sur cette map, quand vous popez de ce côté-là de la carte, le balcon. Magnifique MS ainsi qu'un boost. Alors oui, je vous préviens tout de suite, le Comet n'est pas blindé. Pas du tout, surtout pas quand il est à 90 degrés comme c'était le cas ici. C'est juste que sur ce coup-là et sur plusieurs autres coups durant la game, notre ami Drunk s'en sort avec pas mal de chance, je dirais. Alors la position complètement OP puisqu'elle permet de distribuer pas mal de tirs sur tout le secteur du middle de la map. Voilà, et qui permet également de spotter sans réellement être inquiété puisque on a une bonne couverture de bush. Voilà, forcément qu'on a repéré puisque c'est un 13,90 sur lequel on tire, c'est quand même pas non plus le bush le plus pété du jeu. Qui procède à un savant repli pour pouvoir un petit peu taper notre cher ami Tiger P là, qui est en train de monter en regardant de l'autre côté, ce qu'on peut bien voir avec le dézoom. Là, les positions ici un peu risquées puisque du fond de map les TD peuvent envoyer des bons gros shoots sur le côté ici. Un petit lige bien sympathique qui va bien. Et on retourne essayer de faire quelques tirs de l'autre côté. Bon, là on voit clairement que la position n'est pas tenue en force, hein, puisque il y a uniquement 2 lourds pour tenir la position du bas. Hein. C'est l'endroit à être pour les lourds. Après, on voit clairement que l'équipe est composée de beaucoup trop de chasseurs de tanks, ce qui ne permet pas vraiment de tenir la position efficacement. Ce tigre est méchamment farmé et lamentablement bouncé à de nombreuses reprises. Faut lui reconnaître ça, Drunk, hein. Il n'a pas voulu mettre d'APCR, c'est tout en son honneur. Après, sur le coup, il perd bien 300-400 de dégâts qu'il aurait pu faire facilement. Voilà, on voit clairement que ça se passe mal, hein, de ce côté, donc il décide très intelligemment de repartir sur l'autre flanc, histoire de travailler la partie la plus faible de l'équipe ennemie. C'est souvent ce qu'il faut faire, il ne faut pas vous acharner à vouloir tenir un flanc tout seul. Il vaut mieux vous crever tout seul, vous faites rien, et au pire vous crevez tout seul, vous faites rien. Quand vous avez un char mobile comme ça, leur placement c'est toute sa force, donc il faut en profiter. On voit que le E75 est légèrement isolé, hein. On a 2 tanks dessus qui sont des tanks qui ne seront pas vraiment aptes à le percer. Le KV3 avec sa pénétration merdique, même en APCR va galérer, avec 217 de pénétration. Même en bas de caisse, le 75, ça reste un petit peu du RNG, hein. Quand ça perce, c'est un petit coup de chance. Donc ici, Drunk va procéder à une petite approche sympathique avec son défilement de tourelle pour essayer de caler quelques shoots le 75. Là, il y a l'overmatch le haut de tourelle, mais je pense qu'à ce moment-là, il a eu peur de glisser et se retrouver complètement en PLS face à son ennemi, mais il s'en sort bien.
Et finalement, le rush glorieux, un petit peu chanceux. Le 75 qui mongolise, qui panique, qui met son tir dans le sable. Et là, le DPM du Comet peut faire merveille. On voit clairement que l'autre flanc s'est fait rincer. Hein. On est actuellement à 6-8. À part les TD qui ont survécu, forcément, puisqu'ils étaient en symbiose avec les buissons de la map. Le reste de l'équipe s'est fait gentiment Il n'y avait décimer. personne lorsque j'ai choisi ce buisson. Oh, Alors... il n'y a que vous qui pouvez uriner dessus, c'est ça? Hein? Non, c'est juste... C'est votre buisson. Vous avez des rapports très privilégiés avec ce buisson. Non, je voulais juste dire Vous êtes que... le roi de la forêt. Je vous demande pardon. Quoi? Espèce d'enculeur d'arbre. Est-ce que c'est votre buisson spécial? Il profite toujours de sa mobilité hein, pour aller distribuer là où il faut les dégâts qui sont nécessaires. Très intelligemment avec... il sort pas complètement le char. Bon là le Lorraine clairement fait de la merde. Hein. Et grâce à la bonne dépression du Comet, il peut le finir tranquillement. Bon, le Lorraine s'est senti plus beau qu'il n'était réellement. Hein. C'est pas très intelligent de rusher comme ça face à autant de TD quand on a un blindage complètement pourri, inexistant, comme c'est le cas du Lorraine. Pas de chance sur le KV-13, hein, le petit liche qui passe à côté. Et alors là, l'action de grande classe. À travers le bush, même pas spoté, easy. Très très bien. Et là, le move de... Allez, j'essaye. Allez, j'essaye. Allez, j'essaye. Ah oui. Ah oui, ça va être tellement bon. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah. Alors de nouveau sur ce coup-là, franchement. Le T-49 qui mise un tir à 5 cm du char. Drunk qui tombe à côté, lamentablement. Enfin bref, c'est complètement épique. Il prend que 242 dégâts, il aurait pu se faire pratiquement one shoot. Il s'en sort vraiment avec beaucoup de chance et... Que de la chance sur ce coup-là. Très mauvais tir sur le KV-13 qui a survécu plus longtemps que prévu. On a un petit duel de comètes. On voit clairement que Drunk est dessus. Il est en position de défilement. Il overmatch la tourelle puisque le blindage est annulé dans ce cas-là. Bon, l'artillerie ennemie, on ne sait absolument pas ce qu'elle peut faire puisque on n'a pas vu un tir tomber. Elle ne doit pas avoir XVM ou... Maintenant c'est le deuxième compte de Drunk. Je crois qu'il ne doit pas avoir des stats extrêmement bonnes du coup. Il se fait peut-être pas focus. C'est une bonne idée pour jouer en prenant du plaisir tranquillement. Là, de nouveau, il fait bounce le Comet avec son cul, hein, car le cul du Comet est absolument... Non, pas blindé. Voilà, l'arty qui se réveille enfin. Encore un peu de chance puisqu'il ne prend que 427 de dégâts à ce moment-là par une GW, c'est... On s'en sort bien. Plus que 2 chars, hein, la partie s'est fait gentiment retourner par la possession du middle, hein, par des moves un petit peu stupides des top tiers de l'équipe ennemie. C'est notamment Lorraine qui aurait pu deal un max de dégâts avec son barillet full. Bref. Voilà, il est très intelligemment. Le tigre comprend qu'il doit caper pour gagner, puisqu'il est tout seul contre 3 tanks, dont un char qui a un barillet qui peut le sortir en même full life. Drunk toujours intelligemment qui va prendre le bush et se mettre derrière pour pouvoir farmer tranquillement ce tigre 2 sans même être inquiété. On a PCR pour la fin puisqu'il n'a plus que ça malheureusement. Et il se méfie quand même. Hein. Il est one shot Drunk et il a peur d'être spot mais à ce moment là il n'y a pas vraiment de danger.
Voilà, malheureusement pour Drunk, pas de guerrier. C'est triste. Parce qu'il maîtrisait bien la partie. Clairement, il a effectué des bons moves. Hein. Il a fait l'essuie-glace sur la map. Et c'est ce qui fait vraiment la différence. Là, il profite de la mobilité de ce comète qui est vraiment un très 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 bon char. Un beau replay, tout simplement.